Hello! Comment allez-vous? Moi je baisse la musique. Ok, je baisse la musique. Comment allez-vous? Voilà. Bon, c'est les streams de la galère. Mes caméras qui frisent juste avant, alors que j'ai fait plein de trucs sur OBS là pour régler mes scènes ce matin et tout allait bien évidemment. Et je lance le stream, ça plante. C'est toujours comme ça. J'ai même un truc à planter en bas là. Je comprends rien du tout. Ouais, ce soir c'est le week-end, t'as raison. Et moi c'est le week-end déjà depuis la semaine dernière. J'avais pris mes 3 derniers petits jours de congé là. Du coup je me suis fait 3 jours tranquillou à la maison. Et je vais monter un petit peu ça. Voilà, là ça doit être bon, vous m'entendez bien. Salut, alors je vais essayer de dire bonjour à tout le monde. Salut monde. Hein. Alors salut Custom, salut Eragon, salut Oswin, salut John Preston, salut Sylphit. C'est cool que vous soyez là. Et ouais, non, c'était un peu la galère le stream. Et en plus, il y a un gars qui a décidé de faire des travaux juste à côté de chez moi. Tout à l'heure, ça faisait un bruit de folie. J'ai essayé, c'était impossible de. Ça aurait été impossible de stream, mais a priori, c'est arrêté. J'avais écouté, c'était absolument impossible de streamer avec ce qui m'avait mis comme son. Mais non, là, ça a l'air de marcher. Ah, ça y est, il recommence avec les travaux. Bon, j'espère que vous ne serez pas gêné par le bruit des travaux. Tu viens que pour l'heure que le prota. Il est beau, hein. Ouais, tu sais ce que c'est, hein. Toi aussi, t'en as un. Ouais. Non, mais le prota, on va le pousser, là, parce qu'on va regarder d'autres choses aujourd'hui. Vous entendez pas trop les travaux, mais ça va. J'espère que ça gênera pas, que ça perturbera pas le stream. Vous me dites aussi si la musique est bien réglée, si le micro est bien réglé. Je pense que la musique est pas trop forte. Là, j'ai réglé à peu près comme il faut. Ils ont re-attaqué au marteau-piqueur à côté. Bon, normalement, avec ce genre de micro que j'ai, ça devrait aller. Mais bon, alors ouais, aujourd'hui, review d'un set que Eloquent Clicks, le site espagnol, m'a gentiment envoyé. Alors, je suis super content. Alors, d'abord, je vais remercier Aurore, parce que c'est grâce à lui qui a vu ça sur le serveur d'Eloquent Kids, que je ne suis pas forcément, et qui cherchait un reviewer français pour review un set AZERTY. C'est un set qui est pas une compat AZERTY, c'est un set qui est carrément en AZERTY. Donc c'est cap disconnected. C'est du double shot PBT. Je sais pas si ça existe d'autres sets en double shot PBT en ISO FR. Je sais qu'il y avait eu le PBT fan que Dead Takiko devait faire avec PBT fan, mais je sais pas où ça en est cette affaire. Je sais pas si c'est pas abandonné le projet. Mais je crois que du double shot PBT en ISO FR, ça existe. J'en vois pas d'autres. Donc si vous en avez, si vous pensez à d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, ça me dit rien du tout. Et donc, en plus, comme c'est en collab avec Eloquent Kit, ils m'ont proposé. Regardez, hop là, où c'est que comment on fait? Hop là. Il y a un petit code promo, donc 3% de discount chez Eloquent Kit avec mon code Desmo. Je suis trop content qu'il m'ait envoyé ça parce que franchement, ça fait 1 an que j'ai lancé, que je me suis lancé un peu dans le stream des claviers. Ouais, pas la star, mais enfin, c'est gentil, please. Mais le truc, c'est que je me suis lancé il y a 1 an, assez sérieusement. Enfin, sérieusement, j'aime bien faire les choses correctement. Et autant j'ai jamais voulu gagner de l'argent avec. Voilà, j'ai envie d'avoir de l'audience et tout. Ah ouais, désolé. Mais tu le rachèteras autre chose. Et en plus, je crois que je sais pas s'il y a, j'ai pas vu d'autres personnes qui avaient un code. Enfin bon, je suis content d'avoir un code, c'est sympa. Et du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est autant je fais pas ça pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour la passion et tout que je fais du stream et des vidéos YouTube. Mais avoir voilà, des sites qui te font confiance et qui t'envoient des trucs, franchement, ça, je trouve ça super. Parce que déjà, ça me permet de faire du contenu. Après, ça fait venir du monde. Et puis même le set, je le garde pas parce que voilà, on me l'a offert, donc moi je l'offre aussi, je trouve ça normal. Ça va faire venir, je pense que ça fait venir aussi des gens sur le stream. Donc l'un dans l'autre, ça c'est aussi mon avantage.
Mais ouais. Donc on va essayer de review ça sérieusement et peut-être ça donnera l'idée à d'autres. Ça pourra donner l'idée à d'autres sites de m'envoyer des choses en review. En tout cas, je trouve ça super cool. Et avant de review le set, j'avais envie de review ça. Je sais pas je sais qu'il y en a qui l'ont acheté. Le TX Multitool qui est vendu comme le truc multi-usage. Ils disent que ça fait switch puller avec protection. Keycap puller avec une adaptation 1U, 2U, 3U. Donc vachement bien pour retirer soit plusieurs caps, soit la spacebar par exemple. Un switch opener inclus avec le Cherry et Kyle. Un truc qui permet de vérifier si votre PCB est du 1.2 ou du 1.6. Et même un petit gabarit qui permet de tester si vous avez des stems long pole ou short pole. Donc, comme il falloir qu'on arrache des câbles, je me suis dit c'était le bon moment pour tester ça. Je le déballe aujourd'hui. Donc, on va pousser le protagoniste, même si Sylphie l'aime beaucoup. Vas-y, fais une capture d'écran si tu veux le revoir. Sinon, protagoniste.desmo.com, je pense que c'est la page Notion que j'en ai faite. Tu peux revoir les photos que j'en ai fait. Et on va attraper un clavier sur lequel on va commencer par enlever des touches un petit peu avec ça. Et puis dessus, on mettra le set Cap Disconnected. Alors, on va pousser le protagoniste qui pèse toujours une tonne. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qui pèse? Ah, c'est horrible. Ah. Et on va attraper un autre clavier. Alors, je me suis dit, pour review ce set-là, je voulais le comparer, comme c'est du PBT, je voulais le comparer sur un de mes claviers sur lesquels il y a déjà du PBT, pour le mettre sur un niveau d'égalité, même si on essaiera de le comparer au moins la spacebar avec de l'ABS. Donc du coup, je suis parti sur ce petit truc-là. Comment ça, le protagoniste est horrible? Non, le protagoniste, il est sublime. Pourquoi tu dis ça, Elion? Alors, qu'est-ce que c'est ça, Elion? Qu'est-ce que c'est ce clavier? Oui, non, ça c'est... Oh. Clavier HLB. Non, NTKL, ça va pas, non. Mais non. C'est le meilleur clavier. Petit clavier HLB. Non, c'est un clavier sur lequel j'ai du PBT, donc je me suis dit on va tester du PBT. Avec du PBT, ça sera plus fair, même si on fera un petit test par rapport à voir ce que ça ressemble par rapport à de l'ABS après. Hop. Donc on va tester ça sur un petit Pourquoi. Un petit Pourquoi. Donc il y a des keycaps XMI. Il est carrément moins lourd. Je pense que un tiers de son poids, c'est la plate en laiton, non? Il y a des chances. Hein. Il y a des chances que ça soit un tiers du poids qui est la plate en laiton. Ok, bon, allez. On va ouvrir ça et on va regarder si on arrive à enlever des keycaps. Il brille la nuit. Ouais, il brille la nuit. Je vais pas le brancher là, mais... On le branchera peut-être après. Alors déjà, ça ne va pas s'ouvrir. Et les composantes du PCB. Ah, les composantes du PCB, oui, mais ça c'est toi. Ça. On en a soudé quelques-uns. Il manquait 2-3 diodes sur ce PCB. Alors déjà, la boîte ne s'ouvre pas. Ah si, par l'autre côté, c'est mieux. Hop. C'est joliment présenté. Du coup, on peut le garder, ça, pour le ranger. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Alors, comment ça fonctionne, ce bazar? Une petite pince. Tac, tac. Ah, les composants qui sont plus lourds que le clavier. Ok, là, il y a les petits accessoires. Donc ça, je pense que c'est les switch pullers. Et ça, c'est les keycap pullers. Donc 1U, 2U et 3U. On va tester tout de suite le fameux 3U. Alors, je pense que ça se met comme ça et comme ça. Non, comme ça d'abord. Et comme ça. Ok, bon, le montage n'est pas très compliqué. On verra le démontage pour changer d'accessoire, ce que ça donne. Et alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui disent que quand on l'utilise comme ça,
Alors déjà, ça a du mal à passer. Ah, ça a du mal à passer là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux. Pas pratique. Mais on va essayer sur d'autres touches du coup. Il est large. Hein. Et du coup, on passe là, on fait ça et on tire. Moi, j'en ai qu'une qui est partie. Et là, si on le glisse... Ah, si je suis arrivé à le glisser... Alors là, en effet, ça attrape pas bien la touche. On peut baisser un peu la musique, non? Vous me dites, hein, j'ai l'impression que c'est fort. Et là, a priori, si on l'attrape par ici, donc si on l'attrape par là, c'est mieux que si on l'attrape par là, on m'a dit. Alors, on va essayer de refaire la spacebar en faisant ça. Bon, ça marche pas. C'est de la daube. Bon, le multitouche, c'est pas terrible. On va essayer le monotouche. Donc, plusieurs touches à la fois, on peut essayer. Hein. Comme ça. Comme ça. Mais ça glisse sur les touches en fait. Ça a l'air de pas être terrible ce truc. Ouais, c'est ça, c'est pas très efficace comme tu dis. Bon, et pour le démonter, c'est un peu galère. Il faut un truc pour pousser le clip. J'ai pris un outil pour démonter l'outil. L'utilité du truc est pas incroyable du coup. On va essayer le one. Le switch puller normal. Peut-être la force sera mieux répartie. Voir ce que ça donne. Bon, une touche. Une touche, ça a l'air de mieux marcher. Ah, le une touche marche bien. Et si on fait sur la spacebar, si on fait un côté puis l'autre, ouais. Bon, c'est mieux avec le une touche en fait. Ouais, c'est mieux une touche. On va rester comme ça. Et après, donc du coup, c'est censé aussi ce bazar. Keycap Puller. Mais ce Keycap Puller, je vais pas l'utiliser parce que j'ai le meilleur Keycap Puller de la Terre. Là, je sais plus comment il s'appelle. Keycap Puller. Ah, c'est comme ça. C'est pas l'air terrible cette affaire. Hein. Un switch puller. Pardon, j'ai dit Keycap. Switch Puller. Putain. Le switch puller, j'imagine, c'est comme ça. Pas terrible. Et si on le compare avec ça. Même switch. Beaucoup mieux. Ok. Et là, ouais, d'accord. Et là, il y a les petits trous. Là, je vous montre un gros plan. Et là, il y a des petits trous pour mettre des PCB en 1.2 ou en 1.6. Pour voir s'ils font 1.2 ou 1.6. Ouais. Pas terrible, terrible. On va essayer d'enlever un switch. Alors, tu dis adieu le laiton, non? Parce que... Ah, quoique si. Je disais parce qu'il y a le... Je vous remets le gros plan. Il y a le plastique qui protège, mais en fait, il y a le métal qui est juste derrière, quoi. Donc, théoriquement, il n'y a que le plastique qui touche, mais... Je suis pas sûr que... Si, ok. Bon, c'est peut-être un coup à prendre. C'est peut-être un coup à prendre. Bon. Au moins, ça fait Keycap Puller en plastique qui abîme pas les touches. Pour 20 balles, c'est un peu cher, mais... Quand c'est super tight, donc chaud, ouais. Ouais, non, mais je préfère utiliser ça, je pense, pour les Switch. Je pense qu'en fait, je vais certainement le laisser en mode... il va pas me servir de multi-tool. Il y a de grandes chances qu'il finisse juste en Keycap Puller. Keycap Puller one touche.
comme ça. Je pense qu'il va finir comme ça. On va s'en servir pour enlever les touches de celui-là de toute façon. Bon, très très moyennement convaincu par cet outil. J'espère que le set de touches nous convaincra un peu mieux. Alors. Ensuite, on va remettre ces touches-là d'ailleurs sur ce clavier. Parce que on va faire je vais faire un petit sound test. Donc avec le micro placé au même endroit, dans les mêmes conditions d'enregistrement. Du Pourquoi, donc là, dans cet état-là. Et une fois qu'on aura mis le set tout à l'heure. Donc vous allez me dire que vous, il vous faudra de la mémoire, mais après je ferai un montage vidéo et je les mettrai les uns à côté des autres. Donc ce sera plus facile à tester, mais c'est pour ça. Voilà. C'est surtout pour ça que je veux l'enregistrer. Perso, j'utilise le couple TX-WS car bon, le même, le TX des fois. TX, c'est lequel? C'est celui-là que tu appelles le TX? Non. Celui-là, il s'appelle comment? Je sais même pas comment ça s'appelle mes trucs. Parce que ça, vraiment, pour enlever les switches, j'adore. Et avant, mais pour enlever les caps, moi, j'ai utilisé ça, là, quoi. Non, le truc normal, quoi. Celui-là, c'est celui de ses modes, mais le truc normal que t'as chez tout le monde, quoi. Ça, c'est le TX, d'accord, ok. Et sinon, ouais, non, il y a ça. Ça, c'est pas terrible. Ça, c'est pas... Ça, c'est pas la folie. Ok. Bon, alors on a dit petit sound test. Il me faut le WS aussi pour les rares switch casse-bonbons. C'est quoi le W? Ah, attendez. Ça, c'était le TX. Et le WS, c'est lequel, le WS? Oui, si je tape sur ce clavier, ça va beaucoup moins bien marcher. Ah, celui en titane de chez Wuche. Celui-là, là. Oui, en effet. Il est joli en plus. Le truc, il est joli. Et ça, celui-là, vous le trouvez plus efficace que le... Vous le trouvez plus efficace que celui-là? Que celui-là, pardon. Parce que moi, franchement, celui-là, je l'aime beaucoup. Pour moi, il n'y a aucun switch qui m'a résisté avec ça. Ouais, t'as raison. Mais le petit lien de chez Guillaume, il est à 23 balles. C'est-à-dire le prix que j'ai payé le TX Multitool. Voilà. Bon, j'aurais peut-être dû acheter le TX. J'aurais dû peut-être acheter le Titanium Puller. Bon, la prochaine commande chez Guillaume, on prendra ça. Bon, on a dit où? On a dit qu'on faisait un petit sound test de ça là. Allez. Mettre le micro par là. Vous m'entendez plus, je dis on met le micro par là. Tac. Bon, c'est un secret pour personne. Le Pourquoi il sonne très bien. Ça, on le savait. Donc maintenant, on va voir
ce qui va donner avec Cap Disconnected. Donc on va arracher les touches de celui-là déjà. Qu'est-ce que vous pensez de mon Pourquoi d'ailleurs? Il y a des... Vous avez vu les touches qu'il y a dessus, les keycaps qu'il y a dessus, les switches qu'il y a dessus, je vais y arriver. C'est les fameux Type R. Il y en a pas mal qui ont acheté cette temps-ci. Le TX c'est très bien pour enchaîner. Il y a quelques switches avec lesquels j'ai du mal. Ouais. Mais Aurore, toi, je sais que le nombre de switches que tu as dû mettre et enlever. Très sympa d'ailleurs ton Notion là, que tu as fait avec Panmi. Je le trouve beaucoup plus lisible que le doc que tu avais fait. Qu'est-ce que j'ai comme stabs là-dessus? Pourquoi j'ai des stabs de chez Mod? J'ai même pas vu que j'avais des stabs de chez Mod là-dessous. Donc je disais, ouais, les... de rien. Les Type R, je sais qu'il y a Elion, tu les as reçus là, il y a pas hier, je crois. Je sais plus quand est-ce que c'est que j'ai vu que tu les avais reçus. Il y en a d'autres qui en ont pris des Type R, parce que vraiment c'est mon petit coup de cœur du moment là. Ils sont incroyables. Alors, je reviens sur le keycap, le switch puller. Salut Bagri. J'espère que tout va bien. On était en train de dire, il faut pas acheter ça, c'est pas terrible. Voilà. Bon, pour retirer une cape, c'est pas mal. Et après, l'avantage, c'est vrai que ça abîme pas les capes. Parce que le plastique a l'air vraiment très souple. Il y a une espèce de téflon, je pense. J'avoue que ça a pas l'air d'abîmer les caps. Donc au moins, ça fait un truc bien. Je vais laisser une touche juste pour Bagri, on la retirera en dernier. Ah oui, tiens, puisque Bagri est là, en plus, je pense que tous les gens qui sont connectés ici sont évidemment au courant du NPR. Mais on va aller quand même jeter un œil, hein, parce que c'est très très beau. Qu'est-ce que ça dit? Je vais les mettre sur le protagoniste. Ah, mais tu me diras ce que ça donne. Je pourrais les essayer, remarque, sur le prota. Je pourrais les essayer sur le prota mais quand je vais changer les plates, là. Parce que bientôt, je vais avoir des vraies plates. Il manque 2 touches, là. Petite dédicace à Bagri. Geekhack. Ouais, j'ai vu que Geekhack était AFK. J'ai voulu aller sur le Geekhack tout à l'heure et j'ai vu qu'il était AFK. Bon, pas grave, on va aller sur le Notion. On va aller sur le Notion du NPR. Tac, si on fait ça et qu'on fait ça. Voilà. Hein, tout le monde a vu cette beauté. Déjà, félicitations pour les renders et les photos. Je sais que tu fais un peu de photos, mais franchement, c'est très bien géré. La vidéo de render déjà que vous aviez fait là, le Notion a changé, il n'y a plus tout, mais bon, ouais, c'est pas grave. Au moins pour les... Ah, Please qui demande qui c'est qui fait les renders. Pour les gens qui connaissent pas le NPR, voilà, donc c'est un numpad avec un design un peu vintage, guitare, ouais, musique avec des potards très analogiques, quoi, un truc. Ouais. Bah, gros GG ouais, pour les renders. Tu fais ça sur Blender, j'imagine? C'est très très bien géré, ouais. Une bonne gestion de... Alors, et en effet, ouais, le Geekhack, voilà, le Geekhack est dead, donc on ne peut pas aller sur le Geekhack. Mais il y a l'IC-Form que moi j'ai déjà rempli. Mais allez-y et remplissez l'IC-Form pour dire s'il vous plaît pas, si vous l'achèteriez, s'il n'est pas trop cher, si de toute façon vous l'achèterez de toute façon parce qu'il est trop beau. Voilà. Allez remplir le lycée parce que c'est hyper important
pour les gens qui ont conçu le clavier, de savoir ce que la commu en pense. Donc, n'hésitez pas à faire ça et à en parler autour de vous. Bon. Ah, il faut actualiser Geekak, ça finit par marcher. Ils sont vraiment en PLS, quoi. C'est leur serveur PHP qui a rendu l'âme. On va pas passer le stream à actualiser Geekak. Je le laisse actualiser sur la page à côté. Hop, allez, on va mettre le petit pourquoi de côté et on va attraper. Hop là. Voilà, le petit paquet que j'ai reçu de Eloquent Kit. Donc Eloquent Kit, c'est un site sur lequel j'avais jamais acheté. J'ai failli acheter Blot à une époque, GMK Blot. Mais là, c'est vrai que du coup, je les ai contactés suite à Aurore qui m'a filé le contact. Et ils m'ont gentiment donc envoyé un set de Cap Disconnected pour que je le review. Donc ils m'ont demandé de faire une review. Ah, ça y est, il y a le Geekak qui est revenu, attendez. Hop. Fait une pause Geekak. Voilà. Il y a d'autres visuels. Ça, c'est joli, hein. Le graphisme aussi, hein. GG. Hein. Ah, franchement, la présentation gère. Voilà, il y a la petite vidéo de celle la petite vidéo dont je parlais. Pour ceux qui l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous la mettre dans le. Je vous la mets dans le chat, vous pouvez aller la regarder. Vous la mettez en watchletter, hein, vous allez la regarder tout à l'heure, vous restez sur le stream. Et donc ça sera distribué par Guillaume, évidemment, sur Delta Kiko. Et puis par pas mal d'autres distributeurs. Putain, le orange, il pète. Un peu trop orange pour moi, mais il pète. Papa. Ah, c'est un joli beige. J'adore. Ça, c'est très, très, très sympa. Ça rappelle vraiment les pédales de guitare. Ben voilà, il y en a une à côté. Dessous. Le vert est pas mal. Si je montre le vert à ma femme, elle le veut. Elle adore cette couleur. Ouais, ça, j'adore. La grille derrière, c'est... Le bleu, j'aime moins. Le rose, j'aime moins. Le purple, j'aime moins. Ah, le silver. Ah, silver, what else, quoi. En plus, j'ai un GMK... pas le blanc sur noir, parce que dans blanc sur noir, il n'y a pas le numpad. Hein. Mais j'ai un GMK white on black avec le numpad. J'ai déjà les touches. Oh, là-dessus, à côté de mon Mode 65. Comment ça irait trop bien. Le render tout en bas de la page Geekak, si tu zoomes dessus, c'est mon préféré. Celui-là ? C'est qu'il est propre. Hein. ouais. Donc encore une fois, ouais, gros boulot, gros GG. Et puis bonne chance pour la suite, quoi, parce que maintenant c'est le début de la vraie aventure, quoi. C'est le début de lycée, donc. Alors, on en revient à Eloquent Kit quand même, parce que c'est eux qui m'ont demandé de review leur touche. Donc ils m'ont envoyé 3 petits stickers. Toujours sympa les stickers, on aime bien, ça va dans la collection de stickers. Et le set de caps. Pardon. Donc le set de caps qui est donc de l'ISO FR et qui sera à gagner. Attendez, je vais éteindre Alexa. Éteins le bureau. Voilà, j'avais un reflet d'une lampe qui était dans le stream, c'est pas terrible. T'as allé où, Ibla? Mais t'arrives juste au bon moment, regarde. On allait ouvrir le set. Donc vous voyez, c'est de la vraie review. Hein. C'est pas cheaté. Hein. Je l'ouvre devant vous. Donc Cap Disconnected, donc qui est, à ma connaissance, à moins que je me trompe, hein, ça fait que 2 ans que je suis là-dedans, mais qui pour moi est le seul set
en PBT double shot ISO FR qui soit sorti. Puisque le PBT fan white on black et black on white n'est jamais sorti de chez Guillaume. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble déjà les trays. Ok, donc les trays, c'est les trays de chez Cap. Donc pour ceux qui ont eu par exemple Midas, c'est les mêmes trays que Midas. Donc très très quali. Bon. Pas très éco-friendly, hein, moins éco-friendly que GMK qui est en patate. Mais honnêtement, moi je préfère, même si j'ai la fibre écologique, cette boîte, elle sert. Alors autant toutes les boîtes en plastique qui ne servent pas et qu'on jette, je suis d'accord qu'il faut essayer de les remplacer par des choses recyclables et tout, mais les boîtes de keycaps, on en a besoin. On range des keycaps dedans. Et même quand on a utilisé des keycaps, il nous en reste. Donc je trouve ça bien d'avoir des bonnes boîtes de keycaps. Et je trouve que Cap Legend System fait une très jolie boîte. Please, après ne pas utiliser le numpad tout le temps, ça justifie l'impression. Ah oui, d'accord, c'est Bagri qui nous explique son numpad. Alors, on va déballer ça. Un petit film de protection. Et voilà le set. Et ben voilà, tout de suite on voit, ok, c'est du double shot, mais on le voit, mais sans avoir retourné la touche. Vraiment la vibrance du blanc. On n'a jamais un blanc aussi profond, aussi net sur du die sub. Ça c'est clair. On va prendre une touche là par exemple. Prendre le 3. C'est une injection par derrière, je vous montre un gros plan. Donc c'est une injection par ici, là, par le dessous. Pas comme GMK, hein, donc elle est vraiment par le dessous de la caps. Et je vous laisse regarder les détails en gros plan. Hop, il va y arriver le garçon. Voilà. Si ça arrive à faire le point, voilà. C'est très sharp. Hein. C'est très très sharp. Injection par derrière titre. Qu'on voit bien la double injection. On va mesurer ça. Je regarde les autres touches. Donc, il y a les petites novelties très propres. Donc il y a le logo de Monaco Keys parce que c'est eux qui sont à l'origine de la création du set. Et là, ouais, voilà, si on prend des touches noires et blanches, mais là ça dépasse même. Regardez. C'est drôle. Ça fait comme si c'était un défaut, mais ça se verra pas du tout sur la touche. Vous voyez le noir qui a bavé sur le dessous. Mais voilà, donc ce qui est vraiment remarquable, c'est ça. Et ça, on ne l'a qu'en double shot. Un noir aussi profond et un blanc, enfin autant de contraste entre le blanc et le noir, en die sub, ça n'existe pas. Donc c'est forcément double shot ABS ou double shot PBT. Et après, elles me paraissent lourdes. Après, c'est compliqué. On va essayer de peser une spacebar tout à l'heure pour comparer le poids avec la XMI. Mais elles me paraissent relativement légères pour du PBT. Ils ont peut-être travaillé sur l'épaisseur. On va regarder ça. Ensuite, sinon, hop, on revient là. Donc, au niveau du set, donc c'est carrément très fourni, puisqu'on a le numpad, on a même du 40%, on a même du Alice, on a même pour ceux qui veulent faire de l'ISO mais avec la Enter NC pour mettre le micro étoile à la place du pipe backslash. Il y a une chose qui manque pour moi, vous me dites si vous le voyez, mais moi je le vois pas. C'est un contrôle R3. Non, ça c'est pas un contrôle R3.
Non. Je vois pas de... Si, ça c'est un contrôleur 3, ça. Attendez, je vais utiliser mon super outil. Ouais, les novelties sont très sympas. Mon outil sponsorisé par Weebla. Alors, est-ce que ça c'est un contrôle R3? Et non, c'est un contrôle R4. Et ça c'est aussi un contrôle R4. Non, c'est que du R4 là. Donc pour moi, il n'y a pas de contrôle R3. Un petit peu dommage. Un petit peu dommage. Après, on peut mettre ça, mais... Il y en a un à Nikon Mod Only. Ouais, un Nikon Mod Only, ouais, comme ça là. Moi, j'aime. Comme tout le set, le problème c'est que t'as pas le reste en Nikon Mod Only, quoi. Donc, enfin, ouais, si, t'as le Shift, tu vas me dire. Et le Shift et le Enter, ouais. Donc, ouais, il faut le mettre comme ça. Ok, bon, on va dire qu'il y a un contrôle R3, mais en Nikon Only. Elles sont super sympas, les novelties. Je les aime beaucoup. C'est un peu Zelda, là. Il s'appelle le set GMK, là, qui est super cher. Hiro, je sais pas trop quoi. Regardez ça. Hiro, hein, c'est ça. C'est propre, hein. Ah, franchement, double shot PBT gris comme ça. Non, non, c'est pas ça, ça passe partout. Pas mal du tout. Bon, on va mesurer ça. Regardez quelle épaisseur font ces touches. On va prendre une touche. On va prendre le 3, comme ça on va prendre le 3 partout. Hop. Et on est sur du 1,65. Voilà, 1,67. Le double shot de Creative. Mais c'est pas Creative qui fait ça? Cap Legend System. Attendez, parce que je m'y perds dans les fabricants. Si, c'est qui Creative? Regarde. Qui Creative? C'est du double shot PBT, Cri Creative. C'est ça. Du coup, ouais, t'as cette texture. Par contre, ouais, t'as la texture qui Creative, c'est-à-dire la texture très lisse. Et ça, ouais, on va le regarder après. Cap, Cat, Yuzu, c'est tous les mêmes, ouais, c'est ça. Et on va le regarder après, mais oui, la texture est très très lisse. Donc on a dit 1,65. Si on compare ça par exemple donc à du... hop, je me suis attrapé la même touche. Hop. Si on compare ça à du XMI, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Par contre, si on compare ça à du GMK, il est mon super switch puller. Hop. Si on compare ça à du GMK, après GMK c'est de l'ABS, hein, évidemment, c'est plus léger. À la GMK, on est à 1,51. C'est plus fin. Et en plus, c'est plus léger. Donc, le poids de la touche va être beaucoup, beaucoup plus léger sur GMK. On va peser une spacebar pour voir. Poser la GMK là, on va la regarder en détail après. On va prendre une spacebar 7U, une spacebar 7U, et on va prendre une spacebar 7U GMK aussi.
PE, histoire ancienne. Il y a eu des touches en PE? Je n'ai pas suivi notre discussion. Ah, peut-être, pardon. Je croyais que vous me disiez qu'il y avait des touches en polyéthylène. Je trouvais ça bizarre. Et donc, GMK. Donc là, on a une spacebar GMK. Non, si. On a une spacebar GMK et on va pas la mesurer, on va la peser. Donc, spacebar GMK. Il n'arrive même pas à la peser. Donc on est à moins de... Il déclenche à 2 grammes. C'est ça. Je pense qu'elle fait à peu près 2 grammes. C'est-à-dire qu'elle est tellement légère qu'il n'arrive même pas à la peser. C'est ça, 2 grammes. 3 grammes. Allez, 2 grammes et demi, 3 grammes. Ça, c'est la XMI. Attendez, on n'est pas à plat. Super. Donc la XMI, on est à 11 grammes. Je remets la GMK pesée dans les mêmes conditions. Ah pardon, la GMK à 7 grammes. C'était là, j'étais pas à plat, c'est pour ça. Donc la GMK, on est à 7 grammes. Tac. 8 grammes quand on bouge. Et donc quasiment le double. Ce qu'on a dit, ouais, 10. Alors 7, 10, donc que 30% de plus. Et ça, donc c'est la 4 créatine. On est en PBT, mais comme ils ont vachement allégé par rapport à XMI, on a le même poids qu'une spacebar GMK. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau son, mais c'est intéressant. Après, on n'a pas la même épaisseur, mais je pense que c'est parce que le design interne, voilà, il n'y a pas toutes les nervures internes. Donc automatiquement, c'est plus léger. Parce que la XMI a des nervures internes. Donc, je ne sais pas si c'est une volonté de l'alléger pour le son, en la faisant plus légère ou pas. On va regarder la texture des touches maintenant, ouais. Parce que ça, c'est un des gros soucis, enfin pour ceux qui n'aiment pas, chez Key Creative, c'est les touches qui sont relativement lisses. Donc on va prendre hop, une GMK, une XMI. Quel protocole de test scientifique. Qu'est-ce que ça dit là? Elle me fait une pause. Lourd c'est bien, lourd c'est plus faible. S'il ne marche pas, on peut toujours assommer avec. Merci Miko. Le 4 Mizu, tu avais une double couche qui se barrait. Voilà. Franchement, l'injection m'a l'air très propre. J'ai pas de... Les deux matières ont l'air... Elles sont vraiment similaires, il n'y a pas de... Non, pour moi, il n'y a vraiment aucun problème d'injection. Sur le 3, là, j'ai des petites taches. Alors, on va regarder un gros plan. Alors ça, du coup, c'est que ma petite pince, voilà. Donc ça va être la Key Creative. Je vais y arriver. Et vous le voyez, alors on va essayer de voir si la texture est relativement lisse. Essayer de faire... Il y a un petit peu de gramme, mais pas énorme. On va passer donc sur la XMI. Donc celle-là, c'est... Voilà. On voit un peu plus de grains. C'est du PBT d'iSub, mais avec un peu plus de grains. Et même au toucher, c'est clair qu'il y a quand même plus de grains. Je le ressens.
Et ça, c'est la GMK. Et ouais, là, la GMK, ouais, bon, là, il y a le grain GMK, hein, vous le connaissez. C'est vraiment le grain GMK inimitable. Mais c'est pas le même prix. Parce que là, on est sur le 7, il a moins de 100 balles. Avec l'ISO FR. Et très complet. On va, tiens, attendez, j'ai mon Neo à côté. On va comparer avec un kit créatif, mais en die sub. Hop. Bon, je vais le laisser dans la boîte. Je vais juste arracher la touche. YMDK, ouais, YMDK, je le trouve plus texturé. Et ouais, là, c'est encore plus lisse. Ok. C'est les yuzu sont plus lisses. Donc on reprend. Ça, c'est une yuzu. J'essaie de les mettre correctement. Donc ça, c'est une yuzu. Elle est vraiment très lisse. Ça, donc c'est la Key Creative Double Shot. Elle est un peu moins lisse. Ensuite, on va avoir la XMI qui, pour du PBT, est vraiment un peu plus granuleuse. Et la GMK qui a vraiment voilà, le grain GMK en ABS. Il n'y a pas photo. Mais c'est vachement mieux que le... C'est beaucoup mieux que du yuzu. Sans problème. Sans problème. Bon, allez. On met tout ça sur un clavier. Parce que je vous ai pas dit, mais moi, il faut que je m'arrête absolument à 6h. Parce que de toute façon, à 6h, il y a mon fils qui sort de l'école, il faut que j'aille le chercher. Donc, je ne vais pas vous prendre très longtemps. Et puis après, ouais, il faut faire le giveaway aussi. Parce qu'en fait, vous êtes venu que pour ça, je vous connais. C'est juste parce que vous voulez le set. Donc on va mettre le contrôle en R3. Merci. Et on apprécie. On va mettre le petit game over là. J'aime bien. En bleu. On fait du tout noir. On met le game over en bleu. Hop. Ah. Alors attendez, je lis en même temps le chat. YMDK c'est banger pour les prix. Oui, YMDK c'est banger pour les prix, je suis d'accord. Après, des fois c'est des clones. Donc, pensez ce qu'on veut des clones, mais c'est pas terrible. Mais ils sont pas que des clones. Ensuite, j'ai l'impression que XMI sont top en texture pour du PBT. Ouais, clairement. Honnêtement, le meilleur texture en PBT que j'ai pu tester, c'est clairement XMI. Et là, il me manque une touche, vous allez me dire. 1, 2... Ben oui, le 3, je l'ai mis de côté. Couillon. Mais ouais. XMI... Tu connais pas XMI encore, Miko? T'en as pas eu? Regarde, il y a des sets à 30 balles qui se revendent, 30-40 balles d'occasion. Tu peux t'en sortir pour pas cher. Après, il faut tomber sur la bonne couleur puisque c'est backspace. Je crois que j'en ai vu un là en WS1. Donc WS1 c'est blanc. Et avec les légendes vertes. J'ai vu ça sur je sais plus qui. Sur un Discord FR. Je sais pas si c'est celui de MKFR ou celui de CTC ou celui de Guillaume. Ils font des blancs chez XMI. Je crois que oui. On peut leur demander des blancs. Ils font tout en fait. Le truc sur XMI, c'est que c'est ultra configurable. Alors le problème, c'est que maintenant, avant, on avait Erland. Suédois. Je crois qu'il est suédois, Erland. Un Suédois qui nous
qui organisait des... bleu, hein. Bleu, ouais. Voilà, on la met en bleu, mais moi je suis pas convaincu. Noir. Et Erland qui organisait des GB, en fait, des commandes groupées, qui organisait des commandes groupées 2 fois par an. Et le problème, c'est qu'il le fait plus parce que il y a eu des conditions de paiement un peu compliquées, je crois, je sais plus, j'ai pas suivi exactement. Et donc du coup, il a arrêté de le faire. Il est encore surcassé ? Bah, il faut lui demander. Hein. Sinon, vous l'avez aussi, il y a les topics, si vous voulez son contact, il y a les topics sur MKFR où il a fait les anciennes ventes, vous cherchez XMI, vous le trouvez, vous pouvez lui poser des questions, vous lui envoyez un DM. S'il vous répondra, il est très sympa. Mais ouais, je pense que c'est dead XMI. Après, on peut commander les XMI sur le net par d'autres boutiques, mais ça revient plus cher. Ça revient clairement plus cher. Il est où mon tout petit shift ? Tout petit shift qu'on aime. Non, trop grand. Mon petit shift. Qui c'est qui a vu mon petit shift ? C'est pas mon petit shift. Est-ce que vous voyez mon tout petit shift ? C'est celui-là ? Non, il est trop grand celui-là. En bas de l'ISO Enter, merci. Il est là, bien vu. Merci. À chaque fois que je vais build, que je vais monter des touches, je fais ça en live. Hein. Trop facile. Avoir autant de 2 œils qui regardent le set, c'est pratique quand même. Tac. Ouais, et puis après, il faut quand même faire le giveaway. Allez, on fait le sound test et puis après je vous explique comment le giveaway va fonctionner. Tac. Le shift d'après. Je mélange toujours les pinceaux dans les tailles des shifts. Non, c'est pas celui-là. Non, c'était bien celui-là. Tac. Ah, c'est un funk. Il n'y a pas de FN. Ils aiment pas le FN. Il n'y a plus qu'à faire une reverse spacebar. Non, pas de ça ici. Non, on est un stream honorable ici. On ne fait pas de... C'est le funk. C'est pas le FN, c'est le funk. Alors si, au fond de moi, franchement, je préfère le funk au FN, clairement. Mais non, on va pas mettre une touche funk, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est cette affaire ? Funk. Bon, on met une touche funk. Hein. J'ai rien de mieux à vous proposer. C'est sur Midas aussi où il y a un funk. Le funk. La puissance du funk. FFF, pour les connaisseurs. Fédération française de funk, un groupe de vieux. Hein, qui c'est qui connaît FFF là ? Hein, les petits jeunes. Marco Prince. Je les ai vus en live à l'Olympia. C'est 10 mon âge. Bon allez, on regarde ça, c'est pas mal. Hein. C'est du PBT, mais c'est très propre. Hein. Je vous fais un petit gros plan. Voilà. On va s'arrêter là sur la game over. Ah, c'est très propre. Hein. Non, c'était pas à l'époque de la compagnie créole. Je parle de vraie musique là. Compagnie créole. N'importe quoi. Ouais, allez. Ouais, franchement, il est pas mal. J'hésite presque à le faire en giveaway. Je vais tricher, je vais me l'envoyer à moi-même, je pense. Allez, on écoute ce que ça donne.
C'est pas mal, hein. Franchement, je dirais comme le XMI. Propre. Peut-être même un peu mieux. Il faudra l'écouter. Je vais faire une vidéo montage. Je vais faire une vidéo de montage où monter avec les sons séparés. Parce qu'on l'a testé avec la Spacebar XMI. Là, on va le tester avec la Spacebar GMK. Et je mettrai les trois. On va retester de toute façon les trois Spacebars. Voir un peu les différences de son. Donc ça, c'était la Spacebar de cap. Oh putain, y arrivé. De base, PBT. Mais plus fine que du XMI. On va remettre la XMI. Dites. Oui, j'ai changé de bras de micro, oui. Oui, parce qu'il fait plus de bruit. Je vous l'avais dit la dernière fois. Dernier stream, je vous avais dit, mon bras de micro, j'en peux plus, il fait un bruit d'enfer. Donc j'ai changé de bras de micro. Oui. Vous sentez une différence? Très proche. Très proche de XMI. Peut-être un peu plus aigu, il faudra les écouter. Et là, on va essayer la GMK. Ah, purée. La GMK, elle veut pas bien rentrer. Elle est trop tight. C'est les TX. La GMK ne veut pas rentrer. Ça tique presque. Ma spacebar le tic. Ouais, j'arrive pas à mettre la GMK. Souci de Paul, c'est bizarre. Je vais appuyer un peu, mais. On avait dit que c'était le stream de la galère. La GMK, elle veut pas rentrer. Mais c'est mes TX là. Il faudrait que je rajoute un stem spacer, je pense. Ouais, ils sont pas là, mes stem spacers. Elle la mettra à l'envers, je vais te le dire. Regarde. Mais à l'envers, ça marche pas. Ouais, je le ferai peut-être hors stream, le test avec la GMK. Mais c'est dommage. Non, mais je vais être obligé de changer les stabs. Ou alors on fait le test sur la GMK, mais sur le Prota. On va faire ça. Oh putain, pardon. On va faire le test sur le protagoniste. Donc on revient. Dans tes rêves, Miko. Donc ça c'était la spacebar du cap disconnected dans le Prota. Le switch qui vient. Le switch est un gros 0. On va tester avec la XMI. Ouais, il me fait un peu peur le TX Multitool un peu. Je sais même plus où je l'ai mis.
Et enfin avec la GMK. Oui, non, le TX Multitool, non, j'ai pas trop aimé. Je suis vraiment pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. Bon, vous avez pensé quoi là du son? C'est pas mal, hein? C'est correct, hein? Tu fais 2 revendeurs possibles. Quand tu le veux, tu veux un TX Multitool, Miko? Je te l'envoie si tu veux. Oh purée, le poids de ce truc. Et ouais, ça reste très correct. Bah, c'est du PBT. Et puis honnêtement, voilà, il y a la diversité et du PBT double shot, quoi. On a des touches qui sont vraiment super nettes, que jamais on aura sur du Dye-Sub. On a vraiment. Alors, après, il y a des petites choses qui sont un peu petites, il y a des légendes qui sont pas nickel nickel. Mais on peut regarder les. On va remettre la musique quand même, on n'est pas des bêtes. Regardez comme c'est quand même extrêmement crisp au niveau des légendes. Hein. Les légendes, les textes. Hein. Regardez les E. Le E qui d'habitude est. Le E qui est assez traître, là, franchement, c'est propre. Hein. Le T, là, la petite barre du T aussi, le retour nickel. Oh, franchement, pour. Est-ce que. Regarde, il coûte. Dès que je regarde. C'est conné. Tac. Si on fait ça. Il est à 98. Donc il a moins de 100 balles. Pour moins de 100 balles, vous avez quand même un set qui est très bien fourni. Double shot PBT. Non, Midas, je suis désolé, je l'ai pas. Il est pas là. Je l'ai amené au boulot. Je peux pas tester avec Midas, je suis désolé. Est-ce que je peux zoomer sur le spacing enter keycaps? Ouais, bien sûr. Je te montre ça. Hop, on passe à un gros plan. Puis là, on le voit bien avec la plate en laiton. Ah, est-ce qu'il y a le square, le petit 2 en noir? Je crois. C'est plus large? Ouais, c'est peut-être un petit peu plus large. Je sais pas. Après, la plate laiton joue un peu. Hein. Ouais, le square, il est là. Il est écrit petit. La légende est très petite. Mais elle est propre. Elle est crisp. Hein. Et c'est du double shot. Hein. Donc non, c'est propre. Je trouve que le spacing est plus large. On va mettre des... On va mettre 2 XMI l'une à côté de l'autre. Ah, ben il est là, le tool. On va mettre 2 XMI. Est-ce qu'on peut attraper? Il faut des touches qui vont les unes à côté des autres. ZER, voilà. J'ai des touches de partout sur mon bureau. Faut pas que je mélange les sets maintenant. Si on monte ZER en XMI, on va les regarder à côté. Il y a peut-être un peu plus d'espacement intertouche.
c'est encore... Perspective, hein. C'est pas violent, hein. Ouais. Pareil, hein, je pense que c'est un effet d'optique. Il n'y a pas... Toutes Non, non, franchement... C'est très très proche. Si je prends la largeur de 2 touches, je vais enlever le Z. Si je pose le Z sur le Z comme ça... Je te montre Lyon, ils font exactement la même largeur. Regarde. Ils font vraiment la même largeur. Salut Nick You. Son premier message sur le chat. Bienvenue. Bon, allez, on va remettre ça. Et je vais vous expliquer comment se passe le giveaway. Parce que je sais que vous êtes juste venus pour ça. Donc le giveaway, ça consiste donc à... Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Attendez, j'ai perdu un écran. Hop, c'est revenu, c'est bon. J'ai un petit souci. C'est quoi la case transparente? Alors ça, hop là, pardon. La case transparente, ça s'appelle un Pourquoi. Et c'est un clavier qui était très limité, qui a été fait par la commu. Va sur le Discord de CTC, on t'en dira plus, on te linkera ce magnifique projet de HLB qui est en train de préparer un nouveau projet. Donc, je vous explique. Voilà. Donc, le giveaway. Ça consiste à... Donc, c'est ce set de keycaps. Par contre, c'est limité à quelqu'un qui est en France. Alors, pour 2 choses. Parce que c'est un set ISO-FR. Donc, j'ai pas envie de faire gagner un set ISO-FR à quelqu'un qui n'est pas en France. Et puis, parce que ça me coûtera moins cher de l'envoyer aussi par la poste. Également. Donc, hop, je vous mets ça. J'ai préparé une petite bannière. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, vous tapez la commande gift dans le chat. Tapez la commande gift, voilà. Et donc, le premier lien, bah, je vais le faire en même temps que vous. Oh, c'est bon, c'est bon. C'est tous la même. Hein. Et donc, le premier lien, c'est... Voilà. Hop là. Voilà, le premier lien... Pardon, non, c'est pas du tout ça que je voulais envoyer. Voilà, le premier lien, c'est un post Instagram. Alors, j'ai fait ça sur Instagram parce que c'est... D'ailleurs, c'est pas le bon post. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'a fait? Je reviens. C'est pas le bon post. Qu'est-ce qui m'a fait ce bazar? Je vous ai dit que c'était le stream de la galère. Je l'avais dit que c'était le stream de la galère. J'ai testé le truc avant. Putain, je suis nul sur Instagram. Aïe, aïe, aïe. Le bon post, c'est le même. Ça marche pas. J'y comprends rien à Instagram. Est-ce que quelqu'un arrive à faire quelque chose? Mais quelle galère. Ah, j'ai voulu préparer tout ça nickel. Et évidemment, c'est la merdouille. Tac. Copier le lien. Et là, c'est que ça vous amène. Voilà. Ça, c'est le bon lien. Alors, on reprend. Il va y arriver le garçon. Donc ça, c'est le bon lien. Donc c'est le post. Vous mettez voilà, vous mettez un petit commentaire. Il y en a déjà qui l'ont fait. Vous mettez un petit commentaire juste dessous parce que c'est
c'est vachement plus facile à tirer au sort. C'est pour ça que j'ai fait ça sur Instagram. C'est pas parce que je suis un fan d'Instagram, vous avez vu comme moi que je suis nul sur Instagram. Mais donc vous allez sur mon Insta, il est publié dans mon feed évidemment. Vous mettez un commentaire, vous vous abonnez évidemment, mais je sais que c'est déjà fait. Vous vous abonnez à mon Twitch ou à mon YouTube et vous mettez un petit like. Je ferai un tirage au sort par rapport aux gens qui ont fait le commentaire sur Insta. Parce que c'est vachement plus simple pour le tirage au sort en fait, de faire ça. Il y a des... tirage direct avec les viewers Twitch, c'est plus simple. Ouais, non mais le problème c'est qu'il y a des gens qui pouvaient pas voir le stream et donc j'ai pas envie de les pénaliser parce que je fais le stream relativement tôt. C'est vrai que je fais le stream assez tôt, donc je voulais pas pénaliser les gens qui pourraient pas voir le stream. Donc voilà, j'ai préféré faire ça sur Instagram. On me disait que c'était plus fair de faire ça, comme ça tout le monde pourrait participer. Donc allez sur mon Insta, participez, vous avez jusqu'à dimanche soir, sachant que je vais aussi publier une vidéo je publierai aussi une vidéo pour la review, donc il y aura aussi du rattrapage, et puis c'est bon, le post Insta vous l'avez, plus simple de gagner parce qu'il y a moins de monde plutôt. Ouais, oui, c'est sûr que... Mais toi, tu t'en fous d'avoir un set ISO F1. T'en fous, please. Ah putain, hop là. Ah. Donc voilà, vous allez sur mon Insta, vous vous abonnez, vous mettez un like, tout ça. Et vous avez une chance de gagner. Hop, Cap Disconnected, qui est là. Qu'est-ce que c'est que tu dis, please? Ah oui, je participe pas, je te laisse le set aux azertistes. Ouais, c'est gentil. C'est gentil, please, de laisser le set aux azertistes. Ok. Bon, bah écoutez. Merci beaucoup d'être passé. On va arrêter le stream là, parce qu'il faut que... Si, j'ai un YouTube, Roswin. Mais tu vois, t'as tous mes réseaux, de toute façon. Tu vas sur... tu fais desmo.com, tu cliques sur ma photo de profil. J'ai un YouTube et d'ailleurs, ouais, je suis en train de préparer une vidéo. Là, je disais, j'avais quelques jours de congé. J'ai profité de ces quelques jours de congé. Là, j'ai une grosse vidéo. J'ai une grosse vidéo un petit peu dans le celle du genre que j'avais faite pour le mode 65. Donc des vidéos très produites qui est sur mon Zoom 75 et en particulier sur le 7 Midas sur le Zoom 75. Donc là, j'ai quasiment fini de la monter là, ces jours-ci, j'avais pas mal de taf et elle devrait être pas mal. Une vidéo très courte, et voilà, très bien produite avec de très belles images. Ces vidéos qui prennent beaucoup de temps mais que j'aime beaucoup faire. Un peu dans le style dans le genre que j'avais fait sur le mode 65, qui pareil m'avait demandé énormément de temps, mais qui avait été plutôt très bien reçu. J'avais eu, si je m'engage à ne pas le monter sur un TKL, mais si tu peux le monter sur TKL. Mais moi ça me dérange pas que les gens aiment les TKL. C'est moi qui aime pas les TKL, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave du tout. Hein. Vous avez le droit d'aimer les TKL. Vous avez le droit d'aimer les TKL. Bon allez. Tu me DM plus tard pour le package. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Tu me DM plus tard pour le multitool et les câbles. Donc, allez poster des commentaires sur l'Insta. Vous avez jusqu'à dimanche. Je mettrai la vidéo du replay. Abonnez-vous du coup à mes réseaux aussi pour augmenter vos chances de gagner. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'être passé. Ça m'a fait plaisir de faire ce stream un peu original pour review un set qu'une boutique m'envoie. J'ai l'impression d'être rentré dans un peu un autre game. Mais c'était très cool. Donc merci beaucoup. Bonne soirée. Des gros bisous à tout le monde. Ciao.